Alléluia. Pour wennam baraka, wennam nimban zuera, wennam nongol manyinga. Nous disons grandement merci à Dieu pour son amour et pour sa miséricorde. Wennam sebra yela me tibio sans vere. Zusoba nimban zuera la nongol ma levra da palse, nebni se fan dat bambanyinga. La parole de Dieu nous dit que chaque jour, sa bonté et sa miséricorde se renouvellent à notre égard. Dade te wennam nyab ne nisal pa wennam bieye. Wennam nyab ya nisal vuyima yi soma. Nisal kelrien wennam la tuyen wennam ta vuyima pidi sanga, ta ratma pidi. C'est pour dire que dans le désir, dans le plan de Dieu, l'homme n'est point son ennemi. La volonté de Dieu est que l'homme ait une vie accomplie et heureuse. Wennam pusen yela ne Ezekiel noti ba net san tum lebla ba tum wens man ba fa yelam tim mama wennam parat ti ni wen bipoto Et Dieu lui dit même dans sa parole au travers du prophète Ézéchiel que je ne veux pas que le méchant périsse. La mam data me ta tek yamam ba hamman sam ninga si ya wenga Et je veux qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc nisal halt tara yolum ngara wennam tara la pourbo te tada ninga vusma hana yalas te wennam dera wennam tara la pourbo tara bon son kududa kantira. Ainsi Dieu suit l'homme pas à pas depuis sa naissance jusqu'à sa mort, le venant en l'aide et l'interpellant chaque fois afin que sa vie soit en règle avec lui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse. Chapitre verset Genèse chapitre 8 verset 22. Chapitre verset Genèse chapitre 8 verset 22. Alors, vous pouvez lire. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dunia sanazin teka, budubne tigisugu, la waudne tulro, seorne sipalro, la wintone yunkanan kongye. Alléluia. Amen. Et yamiti wennam sannan dunua. Vous savez que Dieu, quand il a créé le monde, single sebre la ton chapitre yemra pour un ton wennam non rafa ya soma la vigesam te fa ya soma. Dans Genèse au chapitre 1, il est dit que Dieu a trouvé sa créature bonne. Fa ya soma. Tout était bon. La lui sapore et après la chute de l'homme, et son sa kasanga wa après le déluge, son sa kasanga sama le déluge a détruit tout ce que Dieu avait créé. Et c'est seulement 8 personnes qui ont échappé à ce déluge-là. C'est Noé et sa femme. La kamba semne Japhet la kam ne parma. Et ses 3 enfants, Sem, Cham et Japhet et leur épouse. Et Dieu a fait une alliance avec Noé. Et il a dit à Noé, je ne permettrai plus qu'un tel déluge ne détruise le monde. Et l'arc-en-ciel est pour nous le signe de cette alliance-là. Qui a déjà vu un arc-en-ciel dans le ciel? Si vous demandez aux anciennes, aux personnes âgées, chacun a son histoire à raconter par rapport à cet arc-en-ciel. Et beaucoup croient en ce que ces personnes-là les disent.
Saga Sawa need Bam Sanya Sagum Tua a teen da Bam Tomana cover and Nishala Noe to Canal Sam Dunuane Komi. Et la parole de Dieu nous enseigne cela, que Dieu lui-même a donné cet arc-en-ciel comme alliance. Et lorsqu'il pleut, Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait faite à Noé et à sa famille. Donc, ton teen da Sir Venra. Ainsi nous croyons, en vérité, même s'il y a de grandes pluies, comme nous avons en référence la pluie du 1er septembre en 2009, cela n'est pas un déluge. C'est une pluie, une grande pluie, certes. C'est nos moyens et nos infrastructures d'évacuation qui n'ont pas permis et cela a créé cette inondation. Mais cela est loin d'être un déluge. Non. Ainsi, nous savons qu'à travers le monde, si Dieu décidait que toutes les eaux qui sont sur cette terre submergent les terres, cela est possible. Dieu nous dit que la terre a émergé de l'eau. C'est ce qui est dit dans la Genèse. Au moment de la création, Dieu a dit que la terre soit. Et la terre a apparu. Et il a dit encore que les eaux qui sont sur la terre, que les eaux s'écartent pour être les mers et les océans. Et nous voyons ces différentes mers et ces grands océans-là. Ça, c'est les noms que l'homme a donnés à ces différentes eaux-là. Océan Antarctique, océan glacial fin. Océan Antarctique, Atlantique, Pacifique, c'est les noms que l'homme a donnés à ces grandes eaux. Et ces mers, la mer morte. Cette mer morte, la mer morte. C'est ça, non? Ça, on appelle Yamson la mer morte. La mer morte. Dans cette mer morte-là, aucune vie n'est possible, même les poissons. Il y a l'eau, certes, mais il n'y a pas de vie. Et c'est ce Dieu-là qui déclare, après le déluge, déclare à Noé, et il dit, Noé, tant que la terre subsistera, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, on aura toujours. Il y aura toujours le froid et la chaleur. Il y aura toujours les semailles et la moisson. Il y aura toujours la nuit et le jour. Pour dire que la vie de l'homme, vous et nous, notre vie, nous devons avoir pour référence Dieu et Dieu seul. Les coutumes, les us et toutes les pratiques n'ont pas lieu face à Dieu seul. Ce que Dieu nous dit ici, les semailles, et la loi de semer et récolter, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Nous qui sommes dans ce monde, c'est à quel moment l'homme a commencé à semer la terre? Qui connaît la date où le premier homme a semé un grain? C'est à quel moment l'homme a commencé à semer les grains?
Hein? Anna? Qui sera le repos? Le papa dit que c'est après la chute de l'homme que ces choses ont commencé. Mais pourtant, Dieu a créé l'homme et toutes ces choses avant la chute. Et il a créé, il a dit qu'il y ait le jour et qu'il y ait la nuit. Et il a appelé la lumière le jour et il a appelé les ténèbres la nuit. Ce que Dieu nous dit ici, c'est pour nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne nos coutumes, Dieu est la référence de toute chose, de toute pratique. C'est pour dire que la parole de Dieu, c'est la référence et la lumière qui doit nous éclairer pour tout être vivant sur cette terre. Si quelqu'un vit en fonction de ça, la parole de Dieu, si vous allez vers l'Orient, ceux de l'Orient, s'ils veulent vous raconter l'histoire de la création, vous vous rendez compte que toute leur histoire font référence à la parole de Dieu. Mais si nous venons dans nos contrées ici, vous allez voir certaines personnes âgées. Il n'est pas allé un seul jour à l'école. Personne ne l'a instruit sur quoi que ce soit. Personne ne lui a parlé de l'histoire qu'il y a dans la Bible. Personne ne lui a raconté l'histoire de la création. Et personne ne lui a raconté l'histoire de Adam et Ève. Mais il s'assoit et il vous dira, s'il voit quelqu'un commettre un acte qui est répréhensible, que dira-t-il? Il soupire. Est-ce un fils d'Adam qui a agi ainsi? C'est ainsi, oui ou non? Dans le moré profond, là, les vieux. Les personnes âgées qui sont vraiment dans les villages. Il se pose la question, est-ce un fils d'Adam qui a posé un tel acte? Qui lui a montré que l'humanité a commencé par Adam? Puisque l'histoire a été communiquée de génération en génération, et à chaque génération, il y a des ajouts, ça transporte, ça véhicule la culture, les pratiques, les coutumes. Jusqu'à nous. Baraman compte kamati mamiti pib kama hayati obon king tora nika fami watan pasa minungu la asimi bumningama ti zaman fin. Et dans chaque génération, ce qu'ils ajoutaient comme une nouvelle expérience, ils établissent cela comme des lois et des règles. Et ajoutent cela à ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Et les enfants qu'ils ont mis au monde, ils auront aussi un nouvel éclairage. Ils vont recevoir l'enseignement de leurs parents. Et ils vont ajouter aussi leur propre expérience. C'est ça qu'on appelle l'anthropologie culturelle. Ça, c'est la vie humaine. L'anthropologie de la vie humaine. Cela est témoin de l'évolution de la vie de l'homme. C'est pour cela que Dieu dit à Noé, je ne change pas. Nos ancêtres ont cultivé, ils ont semé et ils ont récolté. Il y a des grains ou des semailles qu'on n'en a plus. Nos grands-parents ou nos ancêtres cultivaient.
Nous, on n'a peut-être pas vu ces grains-là. ton baramba ye la ton ya Ils nous ont dit, nos parents, ti bam baramba ton date ton yabra que nos ancêtres, te kaburu ndabe qu'il y avait des grains, des semis, aya kajera c'est comme le mil rouge, le sorgho rouge. abnyaka da la même man abnam bura la meta bi te nyaka man sarban kengante kombase Et ils sèment, ils récoltent ce sorgho rouge avant que la saison normale ne la termine. kalebe ouais Mais ces semences-là, on n'en a plus. ça n'existe pas yanda ti eti wennam patekri C'est la pour minu de dire- kitram ti ni sal tekri Dieu ne change pas, mais nos coutumes et ce que nous avons comme référence, c'est ça qui nous amène à changer. runa ya De nos jours, ça ya ne kama normal ya si on parle Ouais. du maïs, ya chugo wana c'est combien de temps que le maïs fait pour les cultivateurs et de nous? Il a un cycle de combien de jours? Hein? 70 chugo yibla la hampiga 70 la jours. hampisho poe la mi yeti yir patete la hampisho poe patay sampa ba tabala voyez non la runa variété de 45 jours Mais il y a des variétés de 45 jours pour le maïs. 45 jours la hampina 45 jours pour le maïs. pourquoi parce que l'homme a changé l'homme a changé et c'est ça il y a bon kanga on peut ton vouima la cour ton vouima voyez non C'est ces modifications sur ces grains, c'est ça qui impacte aussi sur la durée de nos vies. Abraham baba a terak vouim na yum ko bishile yumanu Térak, le père d'Abraham, a vécu 205 ans. ta Abraham men vouim yum ko la pisho poela nu Et Abraham a vécu 165 ans. ta Isaac vouim yum ko la pina la Et Isaac a vécu 145 ans. ta Jacob ya yum ko la pina la yo poem Et Jacob a vécu 137 ans. ta Moïse wa Moïse ko la pisi Moïse a vécu 120 ans. ta waye Moïse wa yele Et Moïse déclare tie pana yum pisho poe que l'homme ne vivra pas plus de 75 ans. Ça, c'est les vigoureux. yum pisho poe 70 ans. te han tarab kiel ma yi kiel man toem pa pini Et c'est les vigoureux qui auront 80. voyez dateti yela toem dama C'est pour dire que les choses changent. yana wili tonte wennam ya sida belgar C'est kabe pour nan to wennam confirmer que Dieu est vrai. Celui qui va le suivre, qui le suive avec vérité. nan to wennam ba to wennam ne Celui sida qui va suivre Dieu, qui le fasse avec sincérité. belgar kabe Il n'y a pas d'amusement. wennam yela moyi te tanke tengon kan han keten Dieu a déclaré que tant que la terre subsistera, tord ni mam vigle par en vie yu ces différentes lois-là ne demeureront. nan budame nan tigsema La loi des semis et de la moisson, ya anda tete wakata tara nyon c'est pour dire que le temps a une importance pour nous. tiyam han soke Et si vous, man ham ken ham man neba vuime la budo totres ya wakat burla sing ya an zaman la viglion et si vous essayez de vous renseigner pour de telles situations, qui a été le premier à faire ceci ou à faire cela? mam tera neda yemre Je me rappelle d'une personne, yeso ba yi ton nifi et ça, nous avons été témoins. o budo net o budo bi pool handa zoy Et dans leur ethnie, si une fille fuyait son mari, non handa zoy intrik sida si elle fuyait, le mariage forcé. si elle refusait le mariage forcé, selon la tradition selon leur tradition, zoy intrik sida parce qu'elle a quitté son mari parce qu'elle refusait, apata notele wa budo elle n'a plus le droit de revenir dans sa maison, dans sa famille, à moins qu'on vienne demander pardon. la buding mam gona bamda kaman nyawaye Mais ce que je dis, dans l'autre tribu, ils n'avaient pas une telle pratique. bam bukanga la kaman nyawaye Cette tribu-là, ils ne pratiquaient pas cela. la nedon wandi ruwa ratete yetero mikim sawa Mais ruwa wan tala il fut un temps où quelqu'un est devenu chef de la tribu.
Et il a convoqué tous les gens, tous les hommes. Et il déclara qu'à partir de moi, si une fille allait prendre mari époux, elle n'a plus le droit de revenir en famille. Et aucun de la tribu n'a le droit de la saluer encore. Même si c'est ta propre sœur. Si tu la salues, tu seras emporté par les membres du village. C'est cette loi que cette personne a établie. Ainsi, après cette déclaration, toutes les femmes de la tribu qui ne s'étaient pas mariées en fonction des rites de cette tribu-là étaient obligées de venir demander pardon afin de corriger cela. Et vous pensez que cela, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi? Cette personne est méchante. C'est la méchanceté de l'homme. Vous voyez? Et je vous ai donné l'histoire du pasteur André qui, en son temps, est devenu chef de leur tribu. Et les gens de leur village se sont réunis, ils ont dit, pasteur, tu es devenu le plus ancien parmi vous. Et il les a dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est moi? Et ils ont dit, de toute la tribu, tu es la personne qui est devenue le plus âgé. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, toutes les jeunes filles qui n'avaient plus droit de venir en famille, moi je les autorise de revenir. Parce qu'à partir de moi, je prends cette loi. Et qui maintenant peut contester la règle que cette personne a dit? Et c'est ainsi que vraiment on va arrêter ces histoires de membres du village. Et la saison hivernale est arrivée. Et la maison, la case qui concernait les mandres a commencé à périr. Et les gens commençaient à murmurer, pasteur, il faut vraiment, sinon... Et il a dit non, laissez-les là-bas. Allez-y cultiver et ne vous occupez pas de ça. Vous savez, il n'y a absolument rien dedans. L'homme doit avoir Dieu pour référence. En fait, ce qui trompe les hommes, c'est que lorsque vous décidez à faire quelque chose, les mauvais esprits viendront prendre ce sang-là. Les mauvais esprits ont une puissance qui dépasse celle de l'homme. Et ils peuvent faire des prodiges. Et pourquoi certaines personnes, on les bat, on dit que c'est les génies qui les ont frappés. C'est-à-dire, il a raté certaines manières d'honorer les ancêtres et ils l'ont frappé. Certaines personnes, c'est les esprits, les mauvais esprits qui l'ont tué. Mais nous, chrétiens, ces esprits-là ne nous peuvent pas. C'est pour cela qu'ils sont en fureur contre la foi chrétienne. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Le diable est contre les chrétiens. Je vous ai déjà dit cela. Je n'ai jamais entendu. Yele kasab kenan puhde ti zabrik budu mam nam pa wum tenere ndira Pascal ken wendo wan puhde makre piquin ti zabrik
ne die ta tẽeda Jésus Christ a kosa sugr n ges la b sẽn sɩng zabd ne parce que le diable sait qu'il Je l'ai déjà déclaré, personne ne faut sait dire la déjà vérité aux gens. aller s'allier au man du village et les gens protestent, ou devenir chrétien catholique et Faut les gens découvrir la protestent. vérité. Mais c'est quand tu dis que tu es devenu chrétien évangélique que tu as toujours les persécutions. C'est parce que le diable n'est pas content et il est contre la foi chrétienne. ne ba zabda ne tõnd zaalem ka ye ya sʋtãan n puusdba C'est le diable qui les incite puudame parce qu'il est contre cela. la Jésus yeelame Mais Jésus mam yaa déclare, sore sɩda la je vɩɩ suis le chemin, la vérité et la la ned vie. sã n tũud maam Et si quelqu'un vient à moi, pa kẽn lik pʋg ye il ne marchera plus dans les ténèbres, la a na n paama vɩɩmã meng vẽenem mais il aura la lumière de la vie. a na n wʋma vɩɩmã võore Et il comprendra la vie elle-même. wẽnnaam sẽn na n ninsaal t'a vɩɩm to-to De la manière que Dieu a créé l'homme et voulant c'est qu'il ça il vive. faut pratiquer Dans la tontine woto, tẽedb n be tɩ b sã n yetɩ ned n maan kaalem kũum tɛka tɩ kũumã gãka il y a des chrétiens lorsqu'on leur dit que telle personne est décédée et que le corps est là, roo pʋgẽ dans la maison, way yẽ pa tõe n gãnd be n na a et kũumã ils refusent même de rentrer à plus forte tɩ raison kũumã na wa yik dormir. n yõka yẽ Parce qu'ils pensent Oui, oui. que le cadavre va Là, c'est ça, l'attraper. la bie n pãnga Parce que ça, ce n'est que la peur. la personne est partie ce n'est que la poussière qui est là c'est la partie Kuma inerte qui est sindera ya là posée. tan balandera katien le man fo ba fuye. tõnd segd n zoe wẽnnaam la tũ Nous devons avoir crainte de Dieu et non des hommes. yẽ na n kõ tõnd vɩɩmã lohrem la C'est pãnga ça qui nous donnera la liberté à notre vie et la force. a Jésus maasem yĩng Au nom de Christ Jésus. d na n basa weer n kelg sokd sã Nous allons aller maintenant dans la série de nos questions. d gesd sã n pa sa rũnã bd kõ nebã wãna yopoe la d wa baas Quand ton époux pratique des pratiques non chrétiennes, des pratiques syncrétiques, bon a soakdgã ka pid sãnga sɩda yaa tẽed bɩ a elle n'a pas précisé. sɩda sãn ka tẽeda yãmb ka tõe n modga t'a tẽ wa yãmb Si tu es un époux qui n'est pas chrétien, tu ne peux pas l'obliger à avoir Aïe, une aïe. vie comme un a chrétien. na ba ko sugr yãmb pa tõe n modga Parce t'a qu'il n'est maan pas wa tẽedg chrétien, il a aussi toujours Aïe, ses aïe. pratiques. yãmb a maan yẽ soabã yãmb na n pʋgla y menga la y kɩs ka set sẽn ka zems Il faut que tu sois sage pour ne pas te blesser et que ton comportement... yaa zĩ-kãngã la a Paul sẽn gom dẽenem Corinthiens chapitre piila yembrã C'est pʋgã de cela que Paul parle en référence Il était aux Corinthiens. tẽeda Il dit que le chrétien, fo sɩda fo sã par exemple fo sɩda sãn pa tẽeda si ton mari n'est pas chrétien, tɩ baa ne sẽn pa tẽeda malgré qu'il ne soit pas chrétien, a pa yãk yam n na n dig foo ye il ne t'a fo pas lohrem la nong fo no répudié tẽebã et fãa il te laisse la liberté d'aller à l'église. nong fo no tẽebã fãa Et il t'aime et te garde malgré ta foi chrétienne. a Paul yeela Korẽnt rãmbã Paul dit aux femmes fo sã n yaa corinthiennes, pagã woto si tu es une telle femme, bora yi n bas f sɩda ye ne quitte pas ton mari, kell n pa ne f sɩdã reste avec lui. tɩ bala Parce que fo tẽebã yĩnga fo kambã fãa lebga sõma à cause de ta foi, À Jésus. tous tes enfants sont justifiés en Jésus. tɩ la rao sã n leb n yaa tẽeda Et si toi, mari aussi, tu es chrétien t'a pagã pa tẽed et ye que ta femme n'est pas tɩ chrétienne, pagã yeele et la femme dit, n ba sɩd kẽ merka et mon mari est devenu chrétien, baa ne n kẽ merka wã mam ket n nongam sɩda malgré qu'il est devenu chrétien évangélique, je vais rester toujours avec lui. wẽnnaam sebrame fo sẽn yaa sɩdã bosra rig pagã ye Et la parole de Dieu dit, toi, mari, ne répudie point ta femme, bale kam yãmb kambã lebga yɩlmã fo tẽebã parce maasem que tes enfants sont justifiés aussi la par noor ta wʋsgã menga foi. yãmb wat n mikame tɩ pagã meng tõogame tɩ sɩda ko-sugri wala rao me tõogame tɩ pagã ko-sugri Et vous allez voir dans de telles familles, à la longue du fait de la foi de cette personne, l'autre va se convertir. puis yãmb sɩda sãn ka tẽed la a mi yãmb tẽebã sẽn yaa soaba sẽn kẽer ne roog n mig sẽn yɛl wala bõe a ra n pa na n gom n tɩɩs yãmb Si ye bala votre- miim tɩ pa yãmb tʋʋm ne Marie n'est pas Après, on comprend. chrétien et il connaît que ta foi chrétienne interdit certaines pratiques. Le mari ne va même pas vous déranger à cause de cela. sãn wa gom n wa S'il évoque de telles questions, c'est que soit t'a rat n maka fo tẽebã n ges wala a yãka yãmb bala n na n maana pʋ-toogo
Peut-être Nam que so nyon c'est raba. de façon C'est méchante qu'il veut te persécuter ou bien il veut éprouver ta foi. Article na ita ampa sakar mam no raba lo. Et il veut s'appuyer simplement sur ça. Comme mon épouse Wakat refuse, kangawa. il veut te répudier. Fo tala lohor ba fo san lo fo tieba yinga wakat kangawa. Fo logo fo tieba yinga pa bumba to yingi. Ainsi, même si tu quittes ton mari, tu l'aurais quitté à cause de ta foi et non pour quelque chose d'autre. Yawa rap kere ton mi wum na karonga pour ni na hanko shuguri ta paga pa ko shuguri. Ainsi, nous entendons souvent telle histoire où le mari est devenu chrétien. Na wenam sebra yena ba paga la wenam bo paga man maria wendo. Moi je ne conseille jamais ces choses-là. Ce n'est pas biblique. Le pasteur dit qu'il ne conseille pas de telles situations où le mari est devenu chrétien. Du fait que sa femme n'est pas chrétienne, il veut répudier sa femme et épouser une femme chrétienne. La femme aussi, et lui, il déclare, oui, je suis devenu chrétien. Souvent, c'est un excès de zèle. On veut trop bien faire et on rate. Ce n'est pas le fait d'être chrétien à l'église qui va nous amener au ciel. Ce n'est pas le fait d'être merka qui va nous amener à l'église. Merka là, ce n'est pas ça la voie qui nous conduit au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Merkala, ça veut dire que les missionnaires sont venus d'Amérique. C'est pour cela qu'on dit les pratiquants américains. C'est la foi de Christ, c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est lui qui nous conduit au ciel. Amen. Si vous allez pour évangéliser, annoncez-lui l'évangile de Christ et arrêtez. Parce que beaucoup de merkas sont devenus méchants, voleurs et blasphémateurs. Si vous parlez des merkas devant certaines personnes, ils ne veulent pas écouter. Parlez-leur de Jésus. Il y avait un homme à Yoko. Il est un musulman. Quand il me voit, il me dit, pasteur, je suis content. Jésus est propre. À Jésus, il y a nire. Toujours, à pas vivre comme quand Jésus est propre. Jésus, il y a nire. Et il y a Yoloromde. Et je lui ai posé la question. Jésus est propre. Jésus, il y a Yoloromde. Raté un petit peu. Et il m'a dit, Jésus n'a pas de problème avec quelqu'un. Ainsi, tout le monde pouvait voir Jésus. Même si tu étais voleur ou adultère, tu pouvais avoir accès à Jésus. Même si tu étais ivrogne. Lorsque tu l'approches, il t'accueille. Il t'écoute et il te vient en aide. Mais les merkas de nos jours là, c'est eux même qui nous chassent. Oui, mais moi j'ai analysé ce qu'il a dit. Et mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que et nous nous montrons plus rigoureux ou bien plus justes que Dieu. Nous sommes plus religieux. Plus religieux que des croyants bibliques. Parce que si nous croyons réellement à l'évangile, la puissance de l'évangile nous remplit de l'amour divin. Et cet amour nous pousse vers les pécheurs. Lisez les évangiles pour voir Jésus. Et lorsque Jésus marchait, on voit, il s'approchait pour voir est-ce que Jésus ne va pas parler avec telle personne. Lorsque Jésus a déclaré à Jacques, descends, les scribes et les pharisiens ont déclaré, non. Qui veut descendre et visiter une telle personne?
C'est pour cela que Jésus les a dit. Arrête à Jésus. Yarita Jésus yelba, Pharisiens, Farizindamba, hypocrites, Zamdamba, malheur à vous, Zubed ben Yamzugu. parce que vous avez nettoyé l'extérieur de la coupe et l'intérieur est sale. Balayam nedra yingonga ti suya yol ya riendo. Vous êtes embellis de l'enveloppe de Merka et votre cœur est loin de Dieu. Et vos actes et ce que votre cœur pense est loin de la volonté de Dieu. Et on ne porte que les pains à essayer seulement. Et on se déclare Merka. Que Dieu nous aide. Il m'a été enseigné que si tu as un problème, une maladie ou bien une difficulté de trouver du travail ou concevoir, et si tu penses que c'est une main invisible qui est la cause, tu prends un caillou et tu récites le verset où David a parlé à Goliath pour dire que tu lances ce caillou à ton ennemi. Wow! Ou celui qui est auteur de ce problème, tu lances le caillou. Si ton problème est causé par quelqu'un, la personne va mourir ou ton problème peut être résolu. Ah oui, non, laissez les gens s'exprimer. Ce sont les réalités que les gens vivent. Nous, ça nous donne, ça attire notre responsabilité pour enseigner la vérité biblique au peuple. Si tu penses que la situation qu'il y a des gens qui se dressent contre toi, prends un caillou et tu récites le verset. Et dis, moi David, je lapide Goliath et tu lances. J'ai appris une fois qu'une prière. Et ils ont dit, et ils ont payé des lamens et ils ont donné aux gens. Et chacun se met à prier. Satan, je te coupe. Satan, je te lime. Satan, je te lime. Le diable, c'est un esprit. Il y a si, ouais. Vous allez le couper avec quoi? Même aucun ange. Même l'archange Michel. Quand il disputait le corps de Moïse, il a dit à Lucifer que l'Éternel te réprime. Vous savez pourquoi? Quand la foi, quand on parle de l'armée, du soldat en Christ, vous savez les militaires, tous ceux qui sont militaires ici peuvent comprendre. Le militaire a toujours respecté la hiérarchie. Il a toujours respecté la hiérarchie. Et vous savez, Lucifer, son trône était placé au-dessus des autres archanges. Il a été destitué. Et Michel a été nommé à sa place. En vertu de tout cela, qu'est-ce que Michel dit? Il dit à Lucifer que l'Éternel, le chef suprême, qu'il te réprime. Et l'apôtre Pierre reprend ça. Et puis Pierre a repris ça dans sa deuxième lettre. Jude aussi en a parlé. Et il a déclaré que même l'archange Michel
n'a pas mal parlé du Oui, diable. la Bible dit là-bas qu'ils n'ont pas injurié les Ils n'ont pas gloires. injurié le diable. Il ne s'est pas porté contre lui. Des La jugements yé injurieux. lambala, Mais il a déclaré te bisu soba leng fo. que le Seigneur te réprime. Te tonda ni shalma. Mais nous, les Pas humains, malaka nambe. qui ne sont pas des anges, Satan, je te coupe. et nous sommes prêts à Satan, dire dans je nos te prières, lime. Soutana ma moindre fois, soutana ma moindre fois. Alors que ça a un guide ni ne zaka puka. Kolonga yiban swaka fora bien pour moi yete boy. Ana shinga Si ruko. à la fin du culte, le diable te rencontre à la porte et te dit, qu'est-ce que tu disais non. dedans? Puis ce sont des autorités spirituelles. Balaya 6 Guama. Vous voyez? C'est ça qui fait que ça, ce n'est pas la Bible. C'est comme je vous le disais la dernière fois, dans certaines prières, on dit de prendre la terre. Cela n'est pas inscrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous enseigne pas cela. Si vous voyez ces nouveaux enseignements, c'est des syncrétismes qui sont liés aux choses occultes. C'est ces choses occultes qui font appel à ces mauvais esprits-là. Ce que la Bible nous dit, ce n'est pas cela. Celui qui veut savoir qu'il s'établisse selon ce que la Bible nous enseigne et il verra. Et il marche conformément à la parole. Dans la paix. Vivons dans la paix. Il ne faut pas t'agiter. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas t'agiter. C'est quand on rentre dans les pratiques coutumières. Lorsque je parle souvent même des rêves, quelle relation y a-t-il entre toi et le génie ou bien un mauvais esprit et tu aies des rêves? Non. Par ta prière seulement, l'esprit va s'éloigner de toi. Que Dieu nous aide. Quel est votre avis par rapport à l'obsession et à la superstition dans la vie du chrétien? À quoi? Les obsessions. Il y a certaines personnes qui sont obsédées par quelque chose ou qui sont superstitieuses. Effectivement. Et en fait, quand vous lisez Jacques chapitre 1 et chapitre 2, il parle de la tentation. Certains souvent disent vraiment, je suis vraiment beaucoup tenté. Écoutez-moi bien. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Écoutez-moi. Avez-vous déjà vu le diable qui a tenté quelqu'un et cette personne voit un serpent, il le prend pour mettre à sa ceinture, disant que c'est le diable qui l'a tenté et que c'est le diable qui l'a tenté? Et qui dit que non, le diable l'a tenté et il saute pieds joints dans un puits. Même si tu le lis pour le jeter dans le puits, il va se débattre jusqu'à ce que les gens viendront le sauver. Parce qu'il sait que c'est un danger. Jacques nous dit, chaque personne est tenté par ses propres désirs. Là-bas même les termes sont encore plus clairs. Je ne sais pas, le mot désir en moré c'est ratam, non? Oui. Et le mot besoin en moré c'est quoi? Aidez-moi. Tile la ratam. To monsa ye le ratam jingin ti yam leo. Mi ti yam leo venen gupongo. C'est pas ce que les mots disent.
En moré, le terme désir C'est différent. est différent. D'ailleurs, le besoin est capital pour ta vie. Il y a tile wa. Ratma nyinga bum daba ya bum Bum si ya il y a tile. tile tu faut vivre. Ya tile ti La vie a popsonta. tile ni la vie a tile La ne faut. santé elle est un Rive besoin a tile ne capital. faut. Le repas, la Combien nourriture tile est ne faut. l'eau est des, ce Foot sont a des tile ne besoins. faut. S'habiller, ce sont des besoins. Te wennam Capitaux. sabra yelia. Et la parole de Dieu nous dit, Yam santa div ni futu. si vous avez des soucis à Non, ce que, yam santa dibo ni futu. si vous avez à manger et vous vêtir, Shekam. cela vous suffit. Bien pas auto. Oui. Ya auto bien pas auto. L'amour, le désir là. Maintenant, Ratma, Le désir. Ça c'est quand le besoin est satisfait. Niya wakat ninga fo vima bum daba jem pa marin. Ça c'est l'excès maintenant. Niya haya bum sendata no revior mo sa. Là tu ni sal tigre watane yela wennam champa soir. Si l'homme est satisfait en ses besoins primaires, s'il n'est pas conduit par Dieu, il va s'éloigner de la volonté de Dieu. Tigre hantu tonte man yelli jawa. La ton watin jinti a makre. Et très souvent, c'est les excès qui nous conduisent loin de la volonté de Dieu et on déclare que c'est des tentations. C'est parce que tu as un excès. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est parce que tu es en excès et que tu as de l'argent et que tu sais qu'il y a de belles femmes dehors, plus que ta femme. C'est vrai ou faux? It is true. It is true. Il y a Sidbi. Ah oui, dans la totale shida. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est parce que tu as bien mangé. Si tu as passé la nuit avec la faim et toute la journée suivante tu n'as rien mangé et tu ne sais même pas où trouver quelque chose pour ta famille, est-ce que tu penses à courir d'autres femmes? Ça c'est le dernier de tes soucis. Ah oui, c'est la vérité, c'est la vérité. Ce n'est pas du mensonge. Ah oui, c'est parce qu'on a l'argent. Parce qu'on a l'argent, on est bien, on a bien mangé, on s'est bien habillé. Maintenant, on commence à se faire voir au dehors. Dieu n'aime pas ça. Ah oui. Dieu n'aime pas ça. Mais les gens prennent ça. Et les gens prennent leurs désirs, ce que leurs désirs les poussent à faire, disant que ce sont des tentations. Que c'est le diable qui m'a tenté. Et le diable m'a tenté. Priez parce que ce n'est pas facile. Pour certains, je vais poser un bâton. Je vais poser un bâton dans mon bureau. Et s'il vient me raconter des histoires, et je vais lui donner un bon coup, lui dire, va-t'en. Et ce sont des délivrances, ce n'est pas la prière. Tu le donnes un bon coup. Et tu dis à Dieu, Seigneur, diminue ses gains. Diminue un peu ses gains. Diminue sa fortune pour que cela suffise à lui et à sa femme seulement. Je voulais avoir une explication de la croix, car lors d'un échange avec quelqu'un qui disait que dans l'Ancien Testament, la croix représentait une malédiction et Jésus est venu mourir sur la croix pour transformer la malédiction en bénédiction. C'est simple, ça c'est pas compliqué. Lisez Galates 3, verset 9 à 10. Galates 3, verset... Galates 3, c'est vrai. Te mam daton ou ma kumda pika fon rete
mam da so hanen ne da ta ete te sai ne da pika ya kamwenga ta kriwa le kamwenga fo ma vono sabalo bal fo jouer mbiligam la Galates 3 verset 5 à voilà. Galates 3, verset 5 a dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication? Vous êtes allé loin. Venez au verset 9. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Jusqu'au verset 14. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il l'est. Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la bénédiction, de la malédiction du moins de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amina. Celui qui a posé la question dit que dans l'Ancien Testament, la croix est synonyme de malédiction. Mais Christ est venu transformer cette malédiction. Et c'est pour cela et il porte toujours une croix avec Jésus sur la croix pour se souvenir de cela. Mais généralement dans nos églises assemblées de Dieu, lorsqu'il y a une croix, on ne voit pas l'image de Dieu. Pour dire que Christ certes est monté sur la croix, mais il est descendu de la croix. Il est descendu de la croix et il a été enterré. Au troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Et il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Et il s'est élevé au ciel dans le paradis. Et il a envoyé le Saint-Esprit dans son église. Et il reviendra chercher son église. Ainsi, nous n'avons plus besoin de garder Christ sur la croix. C'est quelque chose qui est véritable. C'est que Jésus a pris notre place sur la croix. Et il a dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 8. Ceux qui veulent peuvent le lire. Jésus qui a pris les malheurs de l'homme pour les transformer en bénédiction. 2 Corinthiens 8. Verset 9. 1 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez. Vas-y, c'est au tableau, lisez. 2 Corinthiens 8. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Il a porté nos malheurs. Ce que le péché devait apporter comme malheur, Christ l'a porté. Lui qui était riche, il est devenu. Il a pris notre pauvreté. Et de cette pauvreté, afin que de par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alléluia. Amen. Donc en Christ, pour nous n'avons plus de malheur.
Bood pour me. Nous ne sommes plus sous la condamnation. La ton pa ma fare. Nous sommes sauvés. Pa ma fare. Barika wena. Pa ma fare. Bamgwa mapura. Hallelujah. Sotanda loyama. Pa ma fare. Barika wena. Amen. Mina. On va prendre. Ok, on a toujours le temps. Comment seront jugés ceux qui n'ont pas entendu l'évangile? Romains chapitre 8. Lisez dans Romains chapitre 2. Ceux qui ont vécu avec la loi seront jugés. Ceux qui ont vécu sans la loi. Ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés et condamnés sans la loi. Mais ceux-là qui ont vécu sous la loi, ils seront condamnés par rapport à la loi. C'est pour dire la loi que Dieu a donnée à Moïse, les 10 commandements sur le mont Sinaï. Ceux qui ont reçu cette loi de Moïse, c'est cette loi-là qui va les juger. C'est pour cela qu'il est dit qu'il est écrit dans la loi. Malheur à celui-là qui n'est pas soumis à cette loi. Mais ceux qui n'ont pas connu la loi de la parole de Dieu, ils avaient cette loi. Mais cela n'était pas écrit ainsi. Le livre des Romains dit que cette loi était écrite dans leur conscience. C'est cette loi que les Job là avaient. Job n'était pas un Israélien. Job n'était pas juif. Mais Job a vécu dans la même génération qu'Abraham. Mais Job avait la crainte de Dieu et s'appuyait sur lui. Nos ancêtres, il y a des gens qui ont vécu. Ils ont cru en Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. Voilà. Je vais vous donner un seul exemple. Si vous allez dans vos familles, s'il y a un grand féticheur dans votre famille, si de par ses fétiches, il venait à tuer quelqu'un, et la famille choisit 3 ou 4 vaillants héros, et ils vont chez lui. Et lorsque les gens, en pleine nuit, lorsque les gens sont couchés, et ces personnes-là vont voir ce féticheur, et on lui donne une corde, ou bien un tissu blanc, et on lui demande de choisir. S'il choisit le tissu blanc, ils vont rester là-bas. Et ces jeunes-là qui sont allés, ils vont le pendre avec ce tissu blanc-là. Et ils vont le tuer sur place là-bas. Et ils vont sortir dire au cours de la nuit, il a eu de la fièvre et il s'en est allé. Est-ce ainsi? Il faut le faire dans le fond pour apprendre ça aide. Ça permet de comprendre. Ainsi, cette loi, si on la compare à la loi de Moïse, ne tue pas. Pour dire que la mort, tuer quelqu'un est interdit. La loi est inscrite dans la conscience de l'homme. Est-ce qu'après l'enterrement d'un chrétien ou d'une chrétienne âgée, pour renvoyer la foule, est-ce qu'on peut renvoyer la foule sans préparer la nourriture pour eux?
C'est bien. Et riba sheglo ga fon ya bon. Pourquoi on prépare lorsqu'il y a de tels il y a des obsèques? Chacun essaie. Chacun a peur. Tumno ita jagala tumma bimbaba kumu ate ton papa man bumbu ba hayella woto. Keri yehda ne ba na gomna. C'est de ce que du quand dira-t-on que les gens craignent qu'au décès de mon papa ou de ma maman, ceux qui préparent pour aider ou bien pour ceux qui ont creusé la tombe. Écoutez bien, il y a certaines valeurs qu'on doit respecter. Il y a quand on était enfant, le village, et ton Baïra, le village auto. Lorsqu'on dit que quelqu'un est décédé, quel que soit le quartier, tout le village retient son souffle. Dans aucune des concessions, on ne prépare. Parce que les gens sont dans la tristesse. La nourriture que vous verrez, c'est de la farine pour traduire le deuil que l'on met dans des paniers. Voilà. Ou bien c'est des arachides. Donc, et avec l'arachide qu'on amenait au lieu de la tombe. Vous voyez, non? Ça, c'était en fait le respect. C'est-à-dire pour dire qu'il y a quelqu'un qui nous a quittés. Et on est en train de méditer à Soba. Et maintenant, ceux qui viennent dans cette famille viennent pour consoler. Mais de nos jours, en Christ, chez nous, ça va un peu. Ça va un peu. Les gens vraiment se retiennent toujours un peu. Les gens se contiennent, quoi. Se contiennent. Mais vous allez voir, pendant les obsèques, les gens qui se battent parce qu'on ne lui a pas donné à boire. Cela est devenu des grandes cérémonies. Immédiatement, le deuil est devenu comme une joie. Ainsi, si tu es dans une telle situation, si tu n'as pas pu faire de telles choses pour que les gens viennent chez toi, donc tu es obligé de faire. Tu es obligé de faire. Mais il ne faut pas faire ça en pensant que tu es en train d'organiser des funérailles. Non, non, non. Non, ça, ce n'est pas bien. Si c'est pour juste donner quelque chose à ceux-là qui viennent compatir, par moment, généralement, les gens même n'ont pas le courage pour manger. Moi, personnellement, dans de telles situations, je n'ai même pas envie de manger. Tu arrives à préparer, tu n'arrives pas à le faire, ce n'est pas un problème. Non, tu as mangé ou bien tu n'as pas mangé, ce n'est pas un problème. Mais avoir quelque chose pour ceux-là qui vraiment viennent compatir, c'est bien. Merci beaucoup. Il est dit que certaines plantes dans une maison apportent la chance ou la malédiction. En tant que chrétiens, pouvons-nous croire en ces choses?
On ne peut même pas croire. C'est quel verset de la Bible qui dit qu'il y a des plantes Ya winam sebra zibugon yeti fo san selti kanga zakuma awata ni zunoro haya fo han selti kanga ya zubero. Aïe, aïe. Tira pas un ouais. C'est pas l'arbre n'est pas Dieu. Tira pas ginier. Non, c'est pas un démon. Tira. Un arbre ou une plante, c'est une plante. Biologiquement, ça ne bang de ma science. L'arbre vit. Ça ne bang pas si là. Mais selon la Bible, l'arbre ne vit pas. Ça ne winam sebra tira ka viwa. Parce que l'arbre n'a pas une âme. Bala tira katar si wala yamwa. Selon la Bible, l'arbre ne vit pas. Ça ne winam goma tira ka bumvi ouais. Atala jimbi. Tira là est-ce que l'arbre a du sang qui coule? Atala jimbi. La tira. Mais l'arbre, ses racines, ses feuilles, son écorce sont utiles pour l'homme. Sont utiles pour l'homme. Pour son corps physique. Pour le corps physique. Parce que tout ça reviendra à la poussière. Mais il y a les substances qui aident l'homme se trouvent dans des plantes. Ce n'est pas à cause de ces substances que nous devons vénérer certaines plantes comme des dieux. Dieu a créé les plantes et toutes ces choses pour notre bien. Si vous lisez dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y a un arbre au ciel et qui produit ses fruits chaque mois. Donc, la devons-nous dire que cet arbre, nous devons le vénérer? Non. En fait, si tu ne comprends pas, tu vas penser que les chrétiens, nous n'accordons pas de l'importance aux choses naturelles. Un chrétien fidèle de Christ véritablement, c'est lui qui suit la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est la véritable coutume. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire qu'il est né avant Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme n'a pas d'intelligence ou de sagesse au-delà de Dieu. Même s'il est trompé par des mauvais esprits et qu'il est sous l'influence de ces esprits et il fait des prodiges, il est toujours un être humain. Il est toujours un être humain qui va retourner à la poussière. Un pasteur, un jour, voulait prêcher. Évangélisation. Et pendant une évangélisation, et quelqu'un s'est levé contre lui. Et il a déclaré, si tu t'hasardes, pasteur, je vais te faire disparaître d'ici. Donc, et il a fait ses gris-gris. Et il était en lévitation. Et c'est les mauvais esprits qui le conduisaient. Et il influençait le pasteur et le pasteur le regardait. Et les gens se sont retournés pour suivre ce monsieur-là. Et le pasteur l'a dit. Et en ce moment, il est monté un peu plus haut. Et le pasteur a dit, au nom de Jésus-Christ, que tu sois abandonné par tes esprits mauvais. Et les esprits ont fui et il est tombé. Et il a compris qu'il y a une puissance. C'est les mauvais esprits qui le conduisaient. La parole dit qu'au nom de Christ Jésus, toute puissance dans le ciel et sur la terre fléchira à genoux pour reconnaître que Christ est Seigneur. Cela est vérité. Que Dieu nous aide.
Vous avez parlé du syncrétisme. Selon moi, le syncrétisme, c'est l'abandon du système de Dieu au profit du système du gouvernement mondial. Ma question est la suivante. S'il arrivait un jour que le gouvernement de notre pays décide d'accepter l'homosexualité en tant que représentant de l'Église, quelles seraient les actions que nous allons mener pour empêcher cela? Moi, je rends grâce déjà à Dieu parce que je sais que de telles choses ne vont pas arriver ici. Parce que notre gouvernement même est contre de telles pratiques. Ces choses ne viendront pas ici. C'est pour cela il est bien que nous revenons à la parole de Dieu. Si vous voyez en Europe et aux États-Unis, ils ont abandonné Dieu. Ils ont enlevé Dieu dans toutes les planifications. Ils ont dit que Dieu dérange leur programme. Je vous dis en France, au Canada, ils ne parlent plus de l'Amérique. N'en parlons pas des États-Unis. Ceux qui se battent ici pour dire qu'ils veulent aller en France ou aux États-Unis. Si tu pars en aventure, peut-être tu peux y aller. Mais ce n'est plus un endroit pour y vivre. Regardez comment la France recule. Ils ne font que reculer. Et ils vont reculer encore plus à cause des blasphémations et de tout ce qui se font. Aucune nation sur cette terre n'est contre Dieu sur cette terre que la France. Aucune nation. C'est là-bas. Même si tu veux te marier à un coq, tu peux le faire. Certains se marient à leur chien. Parce qu'ils sont dans la liberté. Que tout le monde soit libre de sa pensée. Si ce n'est pas là-bas, si ce n'est en France, quelqu'un qui est vraiment d'une bonne éducation, est-ce qu'il peut donner une gifle au président? Mais vous l'avez vu. Et il a giflé le président français. Quelle sanction il a reçue? Aucune sanction. C'est moi, je l'ai giflé. Et c'est tout. Ça montre le niveau éducatif qui se trouve là-bas. C'est vrai que tu honoreras et tu respecteras les autorités. La parole de Dieu nous dit en Europe, tu peux voir le parent de quelqu'un qui est devenu SDF dans les métros. Et ses enfants sont dans une autre grande ville et ils travaillent, ils ne s'occupent pas de leurs parents. Et s'il a quelques moyens, il le met dans une maison de retraite. Et au décès de ce parent, on l'informe et il trouve les services des pompes funèbres pour s'occuper. Quand Abraham est mort, la Bible dit que Esau et Isaac ont enterré leur père Abraham. Car Abraham man kalm abiga Isaac ne Ismaël wandi kabawan Esau. Non, les oui, fils même d'Abraham, c'est Ismaël et c'est pas Isaac. Ismaël. Abraham kamaya Ismaël ne Isaac. C'est Isaac et Ismaël. Isaac ne Ismaël. Ont enterré Abraham. Et de même Esau et Jacob ont enterré Isaac. Ils Ils ont enterré leur maman. Rebecca. Et nous, parce qu'on est moderne, le papa et la maman, bon, ils sont vieux. Salmo Yelia. Et Salmon dit,
que si ta mère devient a vieilli te faut pas et tu la méprises, ta j'aime sa mère que, te gabre fiau sa sobanine que cette personne mérite Alléluia, qu'on crève ses yeux. te là a bourma a viennement en kilik point Et que sa lumière va s'éteindre dans les ténèbres. date ta vui mana yi kwaira C'est pour dire que sa vie sera courte. pensa na mabahare fa En France, ils vivent ces yari choses-là. qui te bir to un convoca ba justice C'est pour cela, dans ces pays, un enfant peut convoquer son père disant, le fait que tu viennes sans me prévenir, cela me dérange. Tu as mis ton enfant au monde et tu l'as éduqué, il est devenu grand. Et tu lui dis qu'avant de venir chez moi, il faut me respecter, sinon je vais te convoquer. Est-ce une C'est où dans la parole de Dieu qui enseigne de telles choses? Ne permettons pas. Moi, je dis aux Africains, n'aimez pas les télévisions françaises et consorts qui sont en train de montrer les films de la rébellion, de l'insoumission, de la vie inculte. Et les gens sont en train de copier ça. Ton nisabsa dala ton man gunsku ba tele wa ton singeta tir kamara get nasa teng vi mayela bala bilfa a yama kira ton kamala ton zaksa. Badina sa nama watka kermi wa katbhana lo ni ne men yam ha ya kan tayro poron ya badam. Pourquoi des Européens, quand ils viennent ici, ils ont du mal même à repartir parce qu'ils s'y sentent bien. L'affection humaine est toujours là parmi les Africains. Bala nisal neta vima nonglo meng ketembe katina sadama hawaka vim kantariam le niba. Ok, ajoutez une autre question, on va nous arrêter ainsi. Il reste 2 questions. 2, ok. Si ton voisin musulman te donne de la viande de mouton de Tabaski, doit-on manger? S'il prépare la viande avec le riz et il enlève te donner, doit-on manger? Notre foi doit être au-delà de la nourriture. Il faut continuer. Comment lutter contre la timidité et la peur lorsqu'on n'a pas eu une enfance facile? Qu'est-ce que la parole? Il y a une deuxième question. Qu'est-ce que la parole de révélation? Ok. En ce qui concerne la nourriture, nous avons déjà évoqué cela. Voilà. Paul a déclaré cela aux Corinthes. Si quelqu'un déclare que ce repas que je te donne, c'est issu des viandes sacrifiées, ne mange pas. Mais s'il t'invite simplement et te donne à manger, mange en toute bonne conscience. La timidité et la peur. Je pense que souvent, quand nous lisons la Bible, chaque personne a son caractère. Il y a des gens qui sont calmes ou tempérés. Cela ne veut dire que cette personne est timide. Mais la Cela ne veut pas dire, être calme ne veut pas dire qu'on est timide. Non, non, non. Être timide ne veut pas dire qu'on est peureux. Être timide ne veut pas dire qu'on est peureux. Paul est là, Timothée. Timothée était un pasteur qui était timide. Timothée a 40 samba, il y a Rabem. Non, non, non. Non, il n'était pas. Il y a Voilà. Il y a ni masre. Ni masre. Timide. C'est un caractère. C'est son caractère. Une nature aussi. Il est naturellement calme.
Il y a des gens, même dans son élocution, il parle calmement. Si tu veux que cette personne-là quitte ce caractère, ce sera difficile. Mais en ce qui concerne la peur, il faut croire à la parole de Dieu. Si tu crois en la parole, ce que la parole de Dieu déclare, Jésus dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Croyez en ce que Dieu vous l'a donné et vous le verrez accomplir. C'est cela la foi. Moi, la parole de Dieu nous demande de croire en ce qu'elle dit. Ce que les hommes déclarent, cela ne doit pas nous influencer. Et il y a un endroit où on disait qu'on ne doit pas y passer les jours de vendredi. Et on dit qu'à 2 heures, les jours de vendredi, il ne faut pas passer là-bas. Parce que les gens ont vu des esprits qui se manifestaient dans cet endroit. Sakato, qui était à même village, il y a les sortes de tours, il y a beaucoup de kenga, tu es tout vite, c'est un grand arbre et il y a vraiment une grande touffe d'arbres dans cet endroit. Et ils ont dit que dans cet endroit, on ne doit pas y passer. Nous sommes passés dans cet endroit et rien. Et on traverse pour aller dans l'autre quartier. Et pendant la période où il y a les lianes, nous rentrons même dans cette touffe-là pour chercher les lianes. Parce que Jésus est en nous et les esprits ne vont pas rester à côté de nous. Ma prière est que Dieu révèle ou ouvre nos yeux pour que nous voyions cela. C'est très important. Et pour se rendre à la chorale, il marchait pendant 2 ou 3 kilomètres. Et il est toujours vivant. Il s'appelle Samuel. Lundi, et 19h45 à 21h. Et la répétition de la chorale, c'est lundi à partir de 19h jusqu'à 21h. Et le samedi, nuit aussi. Et pendant le mois de juin, il a quitté la chorale. Et il est resté dans les causeries jusqu'à minuit et il voulait partir maintenant. Et il marchait pour aller chez lui. Et lorsqu'il est arrivé à l'embouchure où il devait aller vers chez lui maintenant, il y avait un karité. Et il a vu des karités qui sont tombés et il s'est arrêté, il a commencé à manger ces karités. Et il a entendu quelqu'un qui était en haut de l'arbre et il murmurait. Et il murmurait en disant karité, karité. Et il a troché sa torche sur l'arbre et il ne l'a pas vu. Et il a continué à manger. Et cette personne continuait de murmurer. Et il a dit, attends-moi ici. Il a pris un gros caillou. Et là où il entendait murmurer, il a lapidé. Et il a mangé ses karités, il s'est rassasié et il est rentré. Et l'autre samedi, quand il est venu, au retour samedi maintenant, au même endroit quand il est arrivé, et il a vu un masque. Et la nuit,
à minuit. Et il y a un masque qui est dans ce lieu. Et il a posé son vélo. Et il a pris son bâton. Et il a dit, attends-moi ici. Et il a commencé à lapider. Il a lapidé. Et le masque a commencé à courir. Et il a fui. Et lui, il est rentré chez lui. Ce sont des esprits. C'est des esprits qui se manifestent. Mais du fait que nous ne croyons pas à la parole de Dieu, nous sommes sous la peur. Si quelqu'un voit, certaines personnes voient cela, il va mourir même de peur. Et il a dit, aujourd'hui, j'ai été vaincu. Alors que si je vous parle de tout mon cœur. Si nous empruntons une voie et nous marchons, nous ne le voyons pas. Mais la puissance qui nous environne et nous protège est grande. Une jeune fille revenait de la chorale et des prétendants qui l'ont fait la cour en vain et ont déclaré. Et ils ont planifié de violer cette fille au retour de la chorale. Et cette jeune fille de retour de la chorale, elle chantait des louanges de Dieu et rentrait chez elle. Et il s'est dit, voici, je la vois. Et le temps de se rendre compte, et il a vu quelqu'un habillé en blanc avec une épée et une autre personne derrière. Et il s'est bien accroupi pour se cacher dans les touffes. Et il s'est couché carrément. Et le lendemain, il a dit, quelles sont ces personnes qui t'accompagnaient? Et la fille dit, non, personne, je marchais seul. Il a dit, tu mens. J'ai vu deux personnes, un qui était devant toi et un derrière toi. Et la jeune fille a compris que c'était des gens qui la gardaient. Et à cause de ce témoignage, ce jeune homme s'est converti. Et il a reçu Christ comme sauveur. Dieu veille et garde sur nous. Et c'est le diable qui nous influence et il met la peur en nous. Et les choses qui ne devaient même pas nous faire peur, nous avons peur de ces choses-là. C'est qu'il a dit au prophète Jérémie. Que les coutumes et toutes les pratiques de ces païens-là sont vaines. Et ces nations sont vaines. Rien que vanité, rien que vanité. Dieu seul est la vie. Nul ne s'appuie sur Dieu. Si tu vis selon la parole, si tu vis et tu marches selon la parole, et tu vas perdre. La parole de Dieu, c'est elle qui est la vie. Levez-vous, nous allons rendre grâce à Dieu. La semaine prochaine, on va entamer un autre thème. Et cela va nous aider au nom de Christ Jésus. Si nous entendons la parole de Dieu, la peur s'enfuit. Et si la peur est partie, nous sommes dans la victoire maintenant. Prions et rendons grâce à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Yunga ratamen nan le pierre la wo yam hali wusro yam le manat la neran kod yam guama siya vim guama siya shir guama siya lohorum santar panga ter pour baraka ne Jésus-Christ sure pour la baraka. When I'm son fin,
Ningi goma barak. Le goma maton. Le goma puktonin. Le goma song tondo. Pousi la barak. Pousi la barak. A Jésus ou le nyinga. Amina.